C'est à Verviers que nous retrouvons Aurore pour sa nouvelle mission, transformer le rêve de Benoît en réalité. À 27 ans, ce jeune électromécanicien n'a qu'une idée en tête, devenir cascadeur professionnel. Première destination, Disneyland Resort Paris. C'est là qu'Aurore a organisé pour Benoît une première rencontre avec des pros de la cascade. Benoît est aux anges. Paraît que tu veux devenir cascadeur ? Et dans le célèbre parc d'attractions, on ne fait pas les choses à moitié. Benoît se voit déjà en haut de l'affiche. Et oui, ça fait rêver. Ce qu'on recherche, ce sont des gens qui sont bien dans leur tête. Surtout, on ne cherche pas des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et c'est pas ça la cascade, quoi. Le vrai métier de cascade et l'adjectif qui qualifierait le mieux la cascade, c'est de durer. Pas de place pour l'improvisation dans la profession. Nouvelle étape pour Benoît, Paris. Et sa célèbre école de cascadeurs reconnue dans le monde entier. l'Action Training Production. Sachez que je n'ai aucune pitié. Alors ne comptez pas là-dessus. Ici, c'est quand même pas l'armée. C'est bien pire. Pour ceux qui se blessent, ne reste ici que les plus forts et les meilleurs. Les perdants ne nous intéressent pas. Benoît est prévenu. L'entraînement a déjà commencé. Intensif, sans concession, pas de pitié. C'est la dure loi du métier. Seuls les meilleurs s'en sortiront. On note chaque élève sur 5 critères différents. Il y a donc la notion de sécurité, la fiabilité dans le mouvement, l'évaluation de l'environnement, c'est par exemple regarder autour de soi avant de faire une chute. Donc après, on a aussi la gestion affective. Vous avez une petite minute pour voir arranger votre parcours et après, vous y allez. Benoît ne peut plus reculer. Chaque élève devra y passer. Ok, Benoît. J'ai mes jambes en coton, quoi. Sérieusement, ouais. Je suis plus fatigué que ce que je pensais. Là, aujourd'hui, Benoît est plutôt fragile, il est plutôt sensible, il a besoin de se prouver des choses, il a un besoin aussi de reconnaissance et surtout, il ne s'attendait pas du tout à vivre tout ce qu'il est en train de vivre d'entrée. Bras avant direct du bras arrière, ici, et vous revenez avec un bras avant. 1, 2, 3. Ok, on vient. Une petite poussée sur la jambe. Tout va bien, Benoît ? Je vais essayer de tenir le choc pendant une semaine comme ça. Après la préparation physique, place aux premières gamelles. Alors, donc, nous allons commencer cette évaluation en ce qui concerne les chutes d'escalier. Il aurait dû avoir au minimum un kawaii, parce que là, tu vois, ses protections, il va les abîmer. Et un cascadeur ne montre jamais ses protections. Il part. Tu vois ? Ça, c'est chute arrière. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Il faut dire que Louis-Marc Marty aime les affaires qui roulent. Et quelques centaines de marches plus tard, on passe à la vitesse supérieure. Donc on va lui mettre un obstacle supplémentaire, on va le prendre par ici, on va l'amener là, et on passe là. Allez. Et c'est reparti pour un tour. Alors Benoît, t'as encore la nausée ? C'est un truc qui me botte bien, ça me plaît. C'est un peu comme je pensais, peut-être beaucoup plus strict, surtout dur physiquement. Il faut une fameuse condition physique. Retour à Paris pour la suite du stage. Alors Benoît, c'est quoi le programme ? Ici, je pense que on va se faire certaines personnes vont se faire percuter par une voiture, donc ça va être une cascade assez chouette à faire à mon avis. Le but en fait du cinéma, c'est de faire croire que tout ce qu'on fait, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est notre travail de cascadeur et vous êtes ici pour apprendre tout cela. Eh bien, nous allons commencer les enfants. Et puis, donc, on va d'abord voir la pratique de la base, l'éducatif de la percussion humaine avec véhicule. Et puis, au fur et à mesure de vos progressions, eh bien, on ira de plus en plus loin. Donc, on va un petit peu s'amuser. En piste donc pour une petite partie de plaisir. Enfin, d'après Louis-Marc, bien entendu. Benoît aussi a l'air ravi. Il faut dire que pour notre jeune papa, les cascades avec voiture sont le nec plus ultra. La fatigue commence à se faire sentir. Benoît affiche une petite baisse de régime. Je suis pas en forme du tout aujourd'hui. J'ai mal un peu partout. J'ai pas mal de contusions. Mais ça va aller, hein. On va le faire comme les autres. Hein. Alors, c'est grave, docteur ? Apparemment, jusqu'à présent, là, il n'a absolument aucun souci particulier. Bon, on repart au combat alors. Voilà, laisse-toi aller. Attention, si tu vas trop vite, tu perds un œil. En ce qui concerne l'évolution de Benoît, elle a été, moi je dirais, tout à fait naturelle. Il n'y a pas eu besoin de le forcer beaucoup.
Simplement, on lui a fait comprendre quels étaient ses points négatifs. Donc ensuite, on a commencé avec ces points négatifs à les dépister. Ensuite, on les a chassés et puis on les a éliminés. Louis-Marc a l'air plutôt content de son nouvel élève. Les progrès de Benoît sont constants et son moral n'a pas pris un coup. Oui, allez, bouge, travaille. Donc ça commence à avancer, mais il faut absolument que tu ouvres ton esprit et que tu te laisses aller complètement dans tout ça. C'est un engagement total. Ok? Allez. Les épreuves s'enchaînent à un rythme soutenu. Sors! Oh! Benoît, les bras bien en arrière. Hey! Viens bien écraser ton visage sur le mur. Hey! Hey! Allez, maintenant vous mettez un peu plus de pêche. On rentre bien dedans et on repart ici. Ok, on le joue. On est prêt? Hey! Benoît se donne à fond, mais l'exercice est dur. Le mur aussi, d'ailleurs. Tu vois, là, tu t'es un petit peu ouvert la lèvre, mais c'est parce que tu as vraiment mis ta tête dans le mur. C'est une technique, je te rappelle quand même. Donc, tu dois vraiment appliquer la procédure, et là, tu te feras pas mal. Parce que si tu l'as fait à moitié comme ça fonctionnera pas bien. Et puis, on n'y croira pas. C'est sûr. Autant mettre les mains devant et puis te mettre la caméra derrière, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire. Alors, vas-y, on va recommencer. C'est pas mieux comme ça? Oui. Alors, tu dois toujours écouter le professeur. J'essaye. J'écoute. Allez, on y va. Et après avoir foncé droit dans le mur et s'être explosé la lèvre, Benoît tombe sur un nouvel os et s'effondre, littéralement. Je suis tombé en tenant avec le poignet et voilà, je sais pas, j'ai eu mal et puis voilà, quoi, donc ça gonfle un peu, mais ça va. Pour Benoît, l'entraînement va devoir s'arrêter là. Ce qui est très intéressant, c'est que là, maintenant, Benoît a compris qu'il ne devait pas se demander autant. Et donc, à partir de ce moment-là, il va pouvoir vraiment progresser. Je pense qu'il a un avenir certain donc dans la cascade. Maintenant, l'avenir le dira, parce qu'évidemment, on n'est pas non plus médium et on a du mal un petit peu à voir l'avenir, même si on a quand même des indices de qualité qui nous permettent de dire qu'il a quand même de réelles possibilités de pouvoir parvenir à faire quelque chose. Un des points le plus important, c'est le mental dans toutes les activités que j'ai fait. Ça demandait malgré tout un gros mental, parce que quand on n'a plus de force, il faut y aller au mental. Et là, j'ai pu vraiment voir que ça marchait de travailler au mental. Pour moi, c'est quelque chose hors du commun et qui m'a plu, tout simplement. Tick tock, tick tock, tick tock. Break down.